No Way, le podcast transformateur de Cléophée. Hello et bienvenue dans le tout premier épisode de No Way. Bon moi je vais y aller direct, franco, c'est le premier épisode et j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Voilà, ça c'est ma spécialité, tu sais. Depuis que je suis enfant, quand les gens adorent quelque chose, tu peux être sûr que je le déteste. Jusqu'à ce que ce soit passé de mode et là je vais m'y intéresser. Ou alors je m'y intéressais avant et je me mets à le plus l'aimer parce que tout le monde l'aime. Voilà, ça c'est mon fonctionnement, tu vois, typique de Mélanie. C'est comme ça que ça marche. Bref, j'avais envie de te parler d'un sujet aujourd'hui. Alors, j'y vais, mais alors full confidence, tu vois? J'ai pas de notes, je sais juste de quoi je veux te parler et j'ai envie de te parler de notre capacité à être nos propres bourreaux et à nous faire souffrir comme jamais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je le vois vraiment en séance, je pense que c'est vraiment le topic du moment. Je le vois dans les séances, je le vois pour moi-même, je le vois autour de moi. Heu, Nous sommes nos pires bourreaux. Clairement, il faut arrêter de projeter sur les autres, en fait, tout simplement que les situations externes, les relations, les conflits qu'on peut avoir avec les personnes actuellement sont juste là pour nous montrer à quel point on a envie et besoin d'être victime de certaines situations pour se prouver que nous ne sommes pas des si grands bourreaux que ça. En gros, tu partagé entre je veux me rassurer en me disant qu'il y a pire que moi, donc tu vas t'attirer des situations, des relations, des contextes un peu moisi où finalement, tu vis des injustices. Comme ça, tu peux dire: «Regarde comme, c'est injuste, pourtant j'ai fait tout ça, j'ai dit tout ça, nana, je vis cette situation, elle est injuste» et dans les faits, c'est vrai. Mais pourquoi ton inconscient, il a décidé de t'attirer ça? Pourquoi ton âme, elle s'est dit: «Tiens, visiblement, José n'a toujours pas compris le pourquoi du comment, il a encore besoin de s'attirer ce genre de situation». Donc c'est super intéressant de voir actuellement dans quel contexte t'es pas à l'aise? Dans quel contexte tu es encore en train de te prendre la tête? Dans quel contexte, dans quelle situation, relation, tu es en train de te poser 1 million de questions? Dans quel contexte tu te sens encore victime de la situation et injustement puni, jugé, considéré? Pose-toi vraiment cette question, prends le temps pour poser ça sur un papier ou écrire-le dans ton téléphone parce que je vais te donner quelques clés et je pense que ça va te permettre d'y voir un peu plus clair. Ce qui se passe actuellement, c'est que on ressent la culpabilité émerger. Des situations, des gens sont en train d'appuyer là où ça fait mal et souvent malgré eux. Et donc, toi, tu es là, tu es en train de rager, tu es en mode: «Gna gna 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 gna, c'est pas cool, nin La réalité, c'est que tu es en train d'essayer donc de te prouver soit qu'il y a pire que toi. Donc, ça permet un petit peu de légitimer le fait que oui, il y a fort, fort, fort longtemps, lorsque tu avais 5 ans, tu as fait une connerie que tu t'es jamais pardonnée. Tu as dit un truc qui aurait vexé quelqu'un, ou tu as été accusé d'être le mauvais, ou tu as juste effectivement eu des agissements qui étaient pas ouf. Mais n'oublie pas que tu étais un enfant. Et que si aujourd'hui tu étais face à cet enfant, ou que même c'est ton propre enfant, ou tu vois l'enfant, je sais pas, ta nièce, ton neveu, ou un enfant que tu connais, venait te voir et te disait: «J'ai fait ça». Est-ce que tu le blâmerais? Est-ce que tu lui en voudrais à ce point? Au point de ce que toi tu t'infliges actuellement, toujours? Je pense pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as ce recul en tant qu'adulte de te dire: «Non mais c'est bon, enfin cet enfant il n'y est pour rien dans cette situation, il a fait de son mieux». Et puis pour lui, ça lui semblait peut-être, OK de faire ça, il savait pas. Et sachant qu'en plus, peut-être que les «victimes» entre guillemets de la situation, en fait, elles sont déjà passées à autre chose. Mais toi, tu es encore bloqué sur le sujet. Donc, soit tu es en train de te prouver effectivement que tu pas si méchant que ça, inconsciemment, ou au contraire, tu vas aller t'attirer des personnes qui sont dans des situations un peu moisies aussi. Du genre des personnes qui ont toujours un problème. Des gens qui ont toujours un pet de travers, qui sont toujours malades, qui ont toujours, des problèmes, toujours les mêmes problèmes, qui n'arrivent pas à sortir de leur boucle. Et tu vas te sentir toujours un peu redevable auprès de ces personnes, comme quoi il faut que tu les aides. Alors, peut-être que tu n'es plus dans le syndrome du sauveur, peut-être que tu l'es toujours. Peut-être qu'avec une grande partie des gens, tu as réglé ça, mais il y a encore certaines relations, situations où c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à contrôler ça et tu as absolument envie de sauver et d'aider cette personne. Dis-toi bien une chose, c'est que derrière cette situation, il y a probablement,
beaucoup de chance pour que tu essayes encore de sauver. À la base, tu penses ton parent, un de tes parents, parce que tu as été témoin quand tu étais enfant de situations injustes, ou peut-être même que tu as ressenti les émotions que tes parents, un de tes parents, n'était même pas en capacité, lui ou elle, de ressentir parce qu'il était coupé de ses émotions. Mais toi, tu as été témoin de ça, tu étais un petit enfant, tu avais le cœur grand ouvert et tu as tout pris dans la tronche, tu as tout absorbé. Et tu t'es senti responsable, parce qu'il faut savoir que l'enfant n'a pas la maturité cérébrale pour avoir le recul et le discernement de se dire: «Ceci n'est pas de mon ressort, ceci n'est pas de ma responsabilité, cela ne m'appartient pas et donc je ne suis absolument pas responsable de ça». Non, l'enfant, c'est simple, avec sa maturité cérébrale, il est juste en train de se dire: «Si ça va pas, c'est que c'est de ma faute». Donc déjà, une fois que tu as cette info, tu peux relâcher cette pression que tu mets à ce petit enfant. Il n'est pas responsable de tous les maux de la terre et encore moins de ceux de ses parents, OK? Premièrement. Deuxièmement, ce qui va être important aussi de savoir, c'est que au travers de ce que tes parents ont vécu, tu portes sûrement leur fardeau, leurs responsabilités, leurs problèmes, leurs secrets, les mensonges, mais pas qu'à eux. Tu portes en fait ce qui s'est passé avec leurs parents, donc avec tes grands-parents. Et il est fort possible, voire probable, que l'un de tes parents, ou peut-être même les deux, projettent sur toi ce qu'ils n'ont pas réglé avec leurs parents. Donc ils peuvent parfois te mettre dans cette situation de c'est à toi d'être leur sauveur, donc c'est à toi d'être un peu l'un des parents avec qui il n'a pas réussi à connecter. Ou voir si ça ne se passait pas bien avec, l'un des parents ou les 2 comme son bourreau. Parce qu'il n'a pas réussi non plus à obtenir justice vis-à-vis de son parent ou de ses 2 parents ou même d'un grand-parent, bref d'une figure d'autorité. Et donc il va projeter sur toi ses attentes, voire ses colères, ses non-dits, ses propres échecs, ses propres peurs, ses propres contraintes. Et donc toi, enfant, voulant recevoir l'amour, car c'est un besoin vital, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher à compenser, à combler tout ça. Au travers, par exemple, du people pleasing, c'est-à-dire une réaction finalement qui est, en lien avec ses traumas, cette peur d'être coupé de l'amour qui fait que pour survivre, l'enfant va développer des mécanismes d'adaptation pour être aimé. Ça veut dire là, dans le people pleasing, c'est être super gentil, super serviable, toujours au service d'eux, toujours se faire passer après tout le monde parce que c'est comme ça, il est indispensable et comme ça il est aimé et adoré de tout le monde. Bien évidemment que c'est pas le cas et que même tu vas, trigger d'autres personnes qui vont dire: «Mais c'est qui ce lèche-cul? Heu, à quoi il joue? Il est faux cul, bla 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 bla» et donc au final, tu vas énormément souffrir, trouver ça injuste parce que tu t'es sacrifié, tu as tout donné pour ces personnes et malgré tout, elles ne t'aiment pas. Je prends ce ton un peu, voilà, sur la rigolade. Bien évidemment, il n'y a aucun jugement dans tout ce que je vous dis là. C'est ma manière de parler, c'est ma manière aussi de désacraliser un petit peu tout ce qu'on vit et nos émotions. À travers tout ça, ayant maintenant cette information, je continue mes tergiversations sur le sujet, puisqu'il y a aussi une troisième situation qui se présente. C'est que, au travers de la souffrance de tes parents, tu vas en réalité essayer, c'est inconscient, tu t'attires ces relations, ces situations qui te rendent coupable, qui te mettent la honte, qui te mettent pas bien, qui te mettent dans des situations inconfortables. Parce que tu cherches aussi en miroir cette part victime, cette part bourreau et cette part sauveur de l'enfant, qui ne s'est pas senti forcément vu, reconnu et aimé à sa juste valeur dans certaines situations. Et il faut pas oublier que tu as vu et vécu ces situations au travers du regard et de la maturité cérébrale d'un enfant. Et le truc, c'est que ton inconscient, lui, il vit les choses, il les enregistre et il les reprocesse comme un enfant de 6 ans. Il comprend sujet, verbe, complément. Pour lui, il y a pas de notion passé, présent, futur. Tout est vrai à l'instant T. D'où le fait que travailler sur ses croyances limitantes, ça a un impact de dingue parce que tu peux changer. Pour lui, c'est une vérité absolue. Donc, dès que tu as changé la ligne, le programme qui fait bugger la machine, tu la remplaces par autre chose, bah, c'est parti, mon kiki, on y retourne. Et cette fois, on a d'autres fondations beaucoup plus soutenantes qu'auparavant. Bon, et qu'est-ce que ça fait maintenant qu'on sait tout ça? Bah, ça fait que tu peux te rendre compte que dans ces situations-là qui te mettent un peu inconfortable, il est important de capter quelle émotion se cache derrière.
Et je te dirais d'abord de commencer par quel sentiment? Est-ce que c'est un sentiment d'injustice? Est-ce que c'est un sentiment de trahison, de rejet, d'impuissance? C'est quoi qui te titille? De perdre le contrôle? Et derrière ça, va chercher quelle est l'émotion qui est cachée derrière tout ça. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Y a-t-il de la honte? Voilà. Essaye d'identifier tout ça. Et une fois que tu as identifié tout ça, essaye de comprendre quel est l'intérêt que tu as à encore être dans cette même situation. Quel est le bénéfice caché à rester encore dans ce pattern, ce schéma qui se répète? Ça peut être que tu es toujours bloqué dans la même relation amoureuse qui te fait souffrir, que tu es toujours en galère d'argent, ou alors, par exemple, que tu n'arrives jamais à trouver un boulot que tu gardes, pourquoi tu es tout le temps malade. Voilà, ce genre de truc. Pourquoi à chaque fois dans tes relations amicales, on te plombe? Pourquoi à chaque fois que tu fais des dates, on te ghost? Essaye de comprendre, de capter. Prends la première chose qui te vient, si tu fermes les yeux là, tu te dis: «OK, quel est le bénéfice à répéter cette situation?» Je te laisse juste un temps pour y penser là. Peut-être que tu as un truc qui te vient tout de suite, peut-être pas, mais c'est pas grave. Laisse infuser. Ce podcast, il est là pour semer des graines. Et peut-être que dans tes rêves, ça viendra, peut-être que la réponse viendra dans 10 minutes, peut-être qu'elle viendra dans 5 jours, peut-être qu'elle viendra pas, mais c'est pas grave. Je suis là juste pour semer des graines, ouvrir l'esprit, et on verra ce qui germe. Mais du coup, vu que tu ne veux pas voir certaines choses, vu que tu veux absolument les cacher, mais ça, c'est juste, dis-toi que c'est juste un schéma qui te permet de te mettre en sécurité. Parce que le bénéfice qu'il y a derrière tout ça, c'est ta survie. Si on prend le côté vraiment basique et fondamental, c'est ta survie. Donc, si ton ego juge, et pas que ton ego d'ailleurs, ton système nerveux, il se dit, ma priorité, c'est d'assurer la survie de José. Mais si José, il se dit, être en couple, c'est dangereux. Gagner beaucoup d'argent, c'est dangereux. Être en bonne santé, c'est dangereux. M'engager dans des relations amoureuses, amicales, professionnelles, avec un contrat, c'est dangereux. Pourquoi? Je peux pas m'échapper. J'ai plus d'excuses. Je suis obligée de prendre mes responsabilités. Ah ah! Ok, intéressant. T'as peur de quoi quand tu prends des responsabilités? Quelle est la responsabilité qui te fait le plus peur? Est-ce que, à tout hasard, t'aurais peur de merder, de gâcher quelque chose, de tout perdre? Ok, peut-être. Ça remonte à quand la toute première fois que t'as vécu cette situation? Ou peut-être la dernière fois déjà? Quand est-ce que tu t'es senti libre, un peu poussé des ailes, ou que tu t'es engagé à fond dans une relation amoureuse, amicale, dans un boulot, et que tu t'es senti trahi, que tu t'es senti rejeté, ou d'un coup que tu as perdu le contrôle, ou qu'il s'est passé quelque chose dont tu te tiens responsable, ou qu'on t'a tenu responsable de la situation? Ok, maintenant que tu l'as, pose-toi bien la question. Étais-tu entièrement responsable de la situation? Réponse derrière, oui, non, ok. Si c'est le cas, est-ce que tu l'as assumé complètement? Ou est-ce que tu as un peu menti? Est-ce que tu as un peu arrangé la situation? Est-ce que peut-être que tu as accusé quelqu'un d'autre à ta place? Peut-être que tu rien dit? Peut-être que tu as menti? OK. Portes-tu toujours la culpabilité de ça? Maintenant, on fait quoi avec ça? Eh ben, tu as plusieurs solutions. Tu peux écrire, prendre le temps d'écrire à un moment, te poser dans la journée et laisse venir. Pose-toi cette question de quoi j'ai peur en fait? Si je prends mes responsabilités, si j'assume. De quoi j'ai peur si je laisse partir cette histoire du passé? De quoi ai-je peur si je suis complètement moi? Si je m'engage dans cette relation, dans ce boulot, si je m'engage avec moi-même? Pourquoi j'ai encore peur et l'impression que je vais décevoir? Oui, sûrement parce qu'on t'a déçu.
Mais est-ce que tu as envie de rester bloqué dans cette histoire encore pendant des années et des années? Je pense pas. Donc maintenant, il est l'heure de faire changer les choses. Alors si tu sais pas trop comment faire, que écrire c'est pas ton truc, bah sache que je fais un atelier collectif où on va aller libérer ces culpabilités. On va reposer des fondations solides pour que tu arrêtes de te saboter, que tu arrêtes de laisser ce programme inconscient qui est toujours là à t'attirer des situations qui vont te mettre le nez dans la panade, qui vont te remettre à douter, qui vont te bloquer à nouveau. Parce que tu en as plus besoin. Ça, c'est des histoires du passé et ça se trouve, en plus, les situations ont changé, les relations ont changé, mais pourtant, tu es toujours là bloqué dans ta culpabilité et tu ne comprends pas. Alors, si tu écoutes ce podcast avant le 23 mai, viens t'inscrire, viens sur ma page Instagram Cléophée, regarde dans les liens en bas, je vais te mettre le lien de l'atelier et sinon, sache qu'il sera disponible en replay et les replays sont toujours aussi efficaces. Tu verras que cet atelier, il va être efficace parce qu'on va mélanger un travail inconscient et un travail somatique sur le corps pour libérer tout ce que tu gardes dans ton corps et cette culpabilité, cette honte qui est associée à des traumas qui sont stockés dans tes tissus conjonctifs. Sinon, il y a une autre option aussi. Tu peux venir en séance one-one. C'est pareil, on va pouvoir aller creuser, chercher, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu portes, qu'on t'en libère, qu'on transforme les croyances associées et tu vas voir c'est d'une efficacité, c'est rapide et efficace, et puis tu te sens beaucoup mieux derrière. Mais il y a un truc vraiment, moi, qui m'épate à chaque fois, c'est de voir la puissance avec laquelle on est capable de se faire souffrir. Sache que la culpabilité, c'est l'une des pires, mais des pires sources de souffrance. Et je pense même qu'on a plus peur, ça c'est ma conviction personnelle, hein, mais je pense qu'on a plus peur d'avoir honte et de se sentir coupable de quelque chose que de la mort. Ça, c'est juste ma conviction. Parce qu'au final, la mort, bon bah terminé, bonsoir, c'est fait. Mais moi, je te dirais que pour une grande partie de l'humanité, la honte et la culpabilité sont bien plus violentes à supporter. Parce que tu es toujours vivant et tu dois toujours dealer avec et tu dois l'assumer. Et ça, c'est pas donné. Ce que je voulais te dire par rapport à tout ça, c'est que le poids de la culpabilité, il est énorme au point de t'en rendre malade, au point de te déclencher des maladies auto-immunes, au point de te faire gonfler, au point de te faire prendre du poids, au point de te punir avec ces maladies hormonales, thyroïdiennes, digestives, au point de te déconnecter de ton corps, au point de te déconnecter de l'abondance qui normalement elle est censée mais juste te traverser. C'est un droit inné, l'abondance. Et abondance, c'est pas forcément argent. Ça, on en parlera dans un autre podcast. Mais l'abondance, c'est déjà l'abondance de santé, l'abondance d'amour, l'abondance de relations saines pour toi, l'abondance de nourriture. Et abondance ne veut pas dire opulence. C'est juste avoir tout ce dont tu as besoin. Et sache une chose, c'est que tu le mérites. Donc va comprendre quelle est la part de toi qui considère qu'elle ne mérite pas de recevoir. Quelle est cette part de toi qui se sent tellement coupable d'un truc qu'elle préfère grossir, se rendre malade, se couper de tout le monde, s'attirer des situations pourries pour se protéger. Identifie le danger derrière tout ça. Et encore une fois, si tu as besoin d'aide, n'hésite vraiment pas. Moi, j'adore faire ça. J'adore mener mes enquêtes là-dessus. Et souvent, en une séance, on est plutôt efficace. Et je voudrais juste revenir sur un petit truc avant de terminer cet épisode, parce que je veux pas non plus trop te charger le cerveau tout de suite. Comme je disais au début, il faut arrêter de projeter sur les autres. Alors attention, n'y voyez aucun jugement de ma part. Je le fais. Je le fais constamment. Parce que, évidemment, que les relations, les situations ou les injustices que je peux vivre sont bien évidemment là pour mettre le doigt sur des choses que j'ai pas encore vues. Ok? Donc on ne se blâme pas, on ne se flagelle pas. Oh mon Dieu, je suis une mauvaise personne qui projette ma colère. Non, évidemment que les gens sont là pour te trigger, pour te déclencher, pour t'agacer, pour te titiller là où ça fait mal. Et parfois, un bon règlement de conflit, on remet les pendules à l'heure, mais ça fait du bien à tout le monde. Parce que tant que tu restes dans cette gentillesse, dans ce people pleasing, tu vois, eh ben personne n'avance. Parce qu'on va toujours venir à toi te demander de faire les efforts. Toi, tu vas marronner dans ton coin. Mais oui, mais moi je comprends pas parce que pourtant je fais tout ça et ça va jamais. Regarde, j'ai jamais de temps pour moi. Je suis épuisée parce que moi je donne tout aux autres. Ok,
Qui t'a dit qu'il fallait continuer à le faire? Toi. Oui. Oui, mais j'ai des enfants, oui, mais mon mari, oui, mais ma femme, oui, mais mon travail. Mmh. Qui décide? Toi. Alors je sais, c'est pas confortable à entendre, mais c'est toi. Et donc, tu es responsable de ce qui arrive. Donc, je veux remettre un peu de bienveillance et de douceur dans tout ce que je dis parce que oui, je suis un peu cash, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça aussi que ça vous permet un petit peu de remettre les pendules à l'heure et de se poser les bonnes questions. Mais quand je dis tout ça, c'est avec beaucoup d'amour et de bienveillance parce que je suis la première hein, à me juger et à faire ces analyses. Tout ça pour te dire que si tu ne changes pas les situations, elles vont se répéter. Si à un moment tu dis pas mouise pour rester correct et éviter de dire que c'est un contenu explicite, si tu ne tapes pas du poing sur la table, les situations vont rester identiques et tu pourras rester toujours la victime et te placer tout le temps en sauveur. Et c'est tout le temps la faute des autres qui sont les bourreaux. Ou alors, tu peux arrêter d'être trop gentil, tu peux arrêter de te sacrifier, tu peux arrêter de chercher à sauver les autres et à croire que si tu arrêtes de le faire, ils vont tous mourir. Tu peux te poser 5 minutes, réécouter le podcast s'il faut, répondre aux questions que je t'ai posées et demander quelle partie de toi t'essayes de dissimuler derrière ce people pleasing, derrière ce sacrifice. Parce qu'une fois que tu as compris ça, je te promets que naturellement, les situations vont changer, les relations et les conflits vont se régler, et tu vas arrêter d'être victime d'injustice. Et bizarrement, toutes les situations vont se débloquer autour de toi, jusqu'à ce que tu aies la prochaine leçon à comprendre, bien évidemment. Mais pareil, j'y reviendrai dans un prochain épisode sur le fait de ne pas tomber dans le toujours s'améliorer. Mais je pense que là, déjà, c'est pas mal. Je te laisse avec tout ça. N'hésite pas à me partager dans les commentaires, qu'est-ce qui ressort de cet épisode? Est-ce que ça t'a ouvert des pistes, des portes? N'hésite pas à partager. Viens aussi m'en parler sur Instagram. Moi, j'aime bien, échanger sur Instagram. Si tu veux participer à l'atelier, abonne-toi à ma newsletter, va sur mon compte Insta. Tu peux aller sur mon site internet www.cleofé.com. N'hésite pas à partager cet épisode s'il te parle, si tu penses qu'il pourrait parler aussi aux gens autour de toi, même peut-être même dans ta famille, ton mec, ta copine, ton frère, ta sœur, tes parents. N'hésite surtout pas. Mets 5 étoiles, ça me permet de gagner en visibilité et je te fais des gros bécos. Prends soin de toi et je te dis à très très vite.